Aujourd'hui, je vais te révéler 8 secrets psychologiques féminins que les hommes les plus intelligents utilisent pour conquérir les femmes, en jouant exactement au même jeu qu'elles jouent. Le plus curieux, ces secrets viennent de comportements qu'elles utilisent entre elles, mais que presque aucun homme ne remarque. Et le meilleur, il y a des études qui le prouvent. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et au passage, mets un like, partage et profite du contenu. Regarde. Avant d'entrer directement dans les secrets, laisse-moi te dire quelque chose. Les femmes ne sont pas un mystère impossible à déchiffrer. Elles sont prévisibles. Oui, prévisibles. Mais pas dans le sens superficiel que la plupart des hommes croient comprendre. Elles sont prévisibles dans leurs modèles émotionnels, dans leurs réponses inconscientes, dans la façon dont leur esprit traite l'attraction. Et c'est là que la plupart des hommes échouent misérablement. Ils essaient de jouer à un jeu différent de celui qu'elles sont en train de jouer. Ils essaient de gagner avec la logique alors qu'elles jouent avec l'émotion. Ils essaient de convaincre avec des mots alors qu'elles lisent les silences. Machiavel disait que le pouvoir ne se prend pas par la force brute, mais par une compréhension stratégique de la nature humaine. Et mon ami, dans le jeu de la séduction, c'est exactement ce qui sépare l'homme qui attend de celui qu'on cherche. Alors écoute bien. Secret numéro 1. L'effet aurore. Le silence qui illumine. Toute femme le sent quand un homme n'essaie pas de remplir le silence. Laisse-moi le répéter. Toute femme le sent. Le silence masculin, quand il vient d'un calme authentique et non d'insécurité, génère quelque chose de puissant dans l'esprit féminin. La curiosité. Et la curiosité, mon ami, est la première étincelle de l'attraction. Maintenant, je ne parle pas de faire le mystérieux. Ça, c'est du jeu d'acteur bon marché. Et les femmes le détectent à des kilomètres. Je parle de quelque chose de bien plus profond. Un de mes connaissances, Philippe, m'a raconté quelque chose qui m'a fait réfléchir. Mon ami, j'ai arrêté d'essayer d'être le drôle de la table. J'ai arrêté de remplir chaque silence avec des blagues ou des commentaires. Je suis simplement resté là, à écouter, à observer, à peu réagir. Et à la fin de la soirée, devine qui a initié la conversation privée. Elle m'a cherché moi. C'est ce que j'appelle l'effet aurore. Quand tous sont en train de concourir pour l'attention, pour être le plus bruyant, le plus drôle, le plus présent, toi tu deviens le point de calme au milieu du chaos. Et les femmes remarquent ça. Elles le sentent sans le comprendre rationnellement. Tu n'es pas distant, tu es présent, tu n'es pas froid, tu es sélectif. Tu n'es pas en train d'ignorer. Tu es en train d'observer. Et cette différence, mon ami, cette différence est tout. La plupart des hommes parlent trop parce qu'ils ont peur du silence, peur qu'elle s'ennuie, peur de perdre son attention. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le silence bien géré est magnétique. Parce que quand toi tu n'as pas besoin de remplir chaque espace avec du bruit, tu communiques quelque chose de bien plus puissant que n'importe quel mot. Tu communiques que tu as un contrôle interne, que tu ne dépends pas de la validation externe, que ta présence n'a pas besoin d'être justifiée. Et les femmes, consciemment ou non, trouvent cela irrésistible. Secret numéro 2. La récompense différée. Le désir de l'attente. Maintenant vient quelque chose qui va sonner contre-intuitif, mais reste avec moi. Nous vivons dans une culture d'immédiateté affective. Tout le monde répond vite. Tout le monde est disponible. Tout le monde montre du désespoir, déguisé en intérêt. Mais ce qui active réellement l'intérêt féminin n'est pas la disponibilité immédiate. C'est l'attention bien dosée. Et avant que tu penses que je parle de petits jeux mentaux bon marché, laisse-moi te donner une donnée scientifique. Selon la Société brésilienne de psychologie, en 2024, le cerveau féminin libère jusqu'à 32% de dopamine en plus quand la récompense émotionnelle est différée, mais garantie. Relis ça encore une fois. 32% de dopamine en plus. C'est le même principe neurologique que quand elles attendent un message spécifique de quelqu'un qui les intéresse. Le plaisir n'est pas seulement dans la réponse. Le plaisir est dans l'anticipation. Alors, qu'est-ce que cela signifie en pratique? Cela signifie que tu ne réponds pas vite
parce que tu as une vie, pas parce que tu joues. Cela signifie que tu parles quand tu veux, pas quand elles attendent. Cela signifie que tu comprends que ce qui est rare est mémorisé. Mais voici la clé que la plupart ne comprennent pas. Cela fonctionne seulement s'il y a une substance réelle derrière. Si différer ta réponse est seulement une tactique vide, elle va le remarquer. Mais si tu as réellement une vie intéressante, un but, des projets, des passions, alors ton retard naturel devient un attrait. Ce n'est pas de la manipulation, c'est la conséquence naturelle d'être un homme avec une direction. Les femmes ne veulent pas l'homme qui est toujours disponible. Elles veulent l'homme qui est disponible quand lui décide de l'être. Parce que cela communique de la valeur réelle, pas feinte. Et si cela fait sens pour toi jusqu'ici, suis-moi ici sur la chaîne, parce que ce qui vient dans les prochains secrets va changer complètement ta façon de comprendre l'attraction féminine. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie appliquée. Et ça marche. Maintenant, nous allons entrer dans un territoire plus profond. Parce que les 2 premiers secrets que tu viens de voir sont seulement la surface. Ils sont observables. N'importe quel homme attentif peut les remarquer s'il prête assez attention. Mais ce qui vient maintenant, ça requiert déjà que tu comprennes comment fonctionne l'esprit féminin à un niveau que la plupart des hommes n'atteignent jamais. Et je vais être brutalement honnête avec toi. Ce que je vais partager avec toi peut te mettre mal à l'aise au début. Parce que ça va défier certaines croyances que tu as probablement eues pendant des années sur comment fonctionne l'attraction. Mais si tu as le courage de l'écouter et de l'appliquer, mon ami, tu vas voir des résultats que même toi, tu ne vas pas croire. Secret 3. Le reflet de projection. Elle tombe amoureuse de ce qu'elle imagine. Voici une vérité inconfortable que peu d'hommes sont prêts à accepter. Les femmes ne tombent pas amoureuses de ce que tu es. Elles tombent amoureuses de ce qu'elles croient que tu peux être. Cela s'appelle la projection. Et c'est l'un des mécanismes psychologiques les plus puissants dans l'attraction féminine. Laisse-moi te l'expliquer avec un exemple concret. Imagine que tu converses avec une femme et tu mentionnes de manière décontractée que tu voyages beaucoup. La plupart des hommes, par insécurité ou par envie d'impressionner, vont immédiatement ajouter « Oui, c'est pour le travail. Je dois aller à telle ville chaque mois pour des réunions. » Erreur fatale. Tu viens de fermer l'histoire. Tu as donné toute l'information. Tu n'as pas laissé d'espace pour l'imagination. Et sais-tu ce que fait l'imagination féminine quand elle a de l'espace? Elle travaille en ta faveur. Si tu dis simplement « je voyage pas mal » et change de sujet avec naturel, son esprit va commencer à remplir les espaces vides. Peut-être que tu es entrepreneur. Peut-être que tu as des affaires internationales. Peut-être que tu es de ces hommes qui vivent des expériences qu'elle n'a vues que dans des films. Tu ne lui as rien dit de tout ça. Elle l'a inventé. Mais maintenant elle est attachée à cette version qu'elle a créée dans son propre esprit. Et voici ce qui est fascinant. Elle va défendre cette version parce que c'est sa création. Machiavel comprenait cela parfaitement quand il parlait de l'art de gouverner. Le pouvoir n'est pas dans ce que tu révèles, mais dans ce que tu permets que les autres imaginent. Et dans la séduction, mon ami, ce principe est de l'or pur. L'homme commun essaie de s'expliquer, essaie de se justifier, essaie de remplir chaque vide avec de l'information parce qu'il croit que ça génère de la confiance. L'homme intelligent comprend que le mystère bien dosé génère de la fascination. Et la fascination, à long terme, vainc toujours la familiarité excessive. Il ne s'agit pas de mentir, ne mens jamais. Il s'agit de ne pas t'expliquer de trop, de laisser ta vie parler d'elle-même sans besoin d'un manuel d'instruction. Secret numéro 4. L'archétype de la sécurité. Le calme est sexy. Maintenant, ce secret va direct à l'instinct féminin le plus primitif. Il existe une raison biologique, évolutive, profondément enracinée, pour laquelle les femmes se sentent attirées par des hommes calmes. Je ne parle pas d'être passif. Je parle de stabilité émotionnelle. Une étude de Harvard Evolutionary Studies en 2022 a montré quelque chose de révélateur. Les femmes ont tendance à classer comme hautement attirants les hommes qui démontrent une réponse émotionnelle stable dans des situations tendues. Pourquoi? Parce qu'au niveau inconscient,
La stabilité émotionnelle masculine communique deux choses fondamentales. Premièrement, la valeur génétique. Un homme qui ne s'effondre pas sous la pression est un homme qui survivrait probablement dans des situations adverses. Deuxièmement, la sécurité sociale. Un homme qui maintient son calme a le contrôle sur son environnement et sur lui-même. Et les femmes, mon ami, sont biologiquement programmées pour détecter ça. Maintenant, voici la partie que la plupart des hommes interprètent complètement mal. Quand une femme te teste, te provoque, te défie, la pire réponse que tu peux donner est de réagir émotionnellement. Parce qu'à ce moment-là, elle ne cherche pas une bagarre. Elle évalue ta stabilité. Te décontrôles-tu facilement? Perds-tu ton calme quand les choses ne vont pas comme tu l'espères? Réagis-tu ou réponds-tu? Il y a une différence abyssale entre ces deux mots. Réagir est automatique, émotionnel, impulsif. Répondre est conscient, mesuré, choisi. Alors, quand elle dit quelque chose de provocateur et que toi tu souris simplement, respire et réponds avec calme, tu n'as pas perdu le jeu. Tu viens de monter de niveau, parce que tu lui as démontré quelque chose qu'aucun mot ne pourrait communiquer. Que tu as le contrôle interne, que tu ne dépends pas de son approbation pour maintenir ton centre, que tu es un homme stable, dans un monde chaotique. Et ça, mon ami, c'est magnétique. Ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas de la froideur, c'est de la solidité. C'est le type d'énergie qui fait qu'une femme se sent en sécurité à tes côtés, sans que tu aies à dire un seul mot à ce sujet. Et laisse-moi te dire quelque chose que j'ai appris avec les années. Les femmes ne restent pas avec l'homme le plus bruyant, elles restent avec l'homme le plus solide. Maintenant, je veux te demander quelque chose. Si ces secrets résonnent en toi, si tu vois ta propre expérience reflétée ici, laisse-moi un conseil dans les commentaires qui puisse aider d'autres hommes qui traversent la même chose que tu as déjà traversée. Parce que cette connaissance n'a de valeur que lorsqu'elle est partagée entre hommes qui veulent vraiment évoluer. Allons, au secret suivant. Bien, si tu es arrivé jusqu'ici, tu as déjà compris quelque chose de fondamental. L'attraction n'est pas rationnelle, elle est émotionnelle, elle est instinctive. Et elle fonctionne avec des codes que la plupart des hommes n'ont jamais appris à lire. Mais maintenant, nous allons entrer sur un terrain où même des hommes expérimentés commettent des erreurs qui leur coûtent des opportunités. Parce qu'une chose est de comprendre la théorie, une autre, très différente, est de savoir l'appliquer au moment exact, avec la personne correcte, en lisant les signaux qu'elle t'envoie, sans dire un mot. Et crois-moi, mon ami, les signaux sont toujours là. Tu as juste besoin d'apprendre à les voir. Secret numéro 5. La communication entre les lignes. Ce qu'elle dit n'est pas ce qu'elle veut dire. Voici une vérité que tout homme devrait avoir tatouée dans l'esprit. Les femmes ne communiquent pas avec des mots. Elles communiquent avec des émotions déguisées en mots. Et l'homme qui apprend à décoder ce langage entre sur un territoire auquel très peu ont accès. Laisse-moi te donner des exemples concrets. Des situations que tu as probablement vécues sans te rendre compte de ce qui se passait réellement. Elle dit « Je ne sais pas ce que ça signifie réellement. Convainc-moi, mais fais-le bien. » Elle dit « Comme tu veux, ou ça m'est égal. Ce que ça signifie réellement. Je veux voir si tu me comprends vraiment sans que je doive te l'expliquer. » Elle dit « Fais ce que tu veux. Ce que ça signifie réellement. J'espère que tu prendras une décision qui démontre que tu me prêtes attention. Tu vois le modèle? Ce n'est pas de la manipulation de sa part. C'est la façon dont les femmes traitent et expriment leurs besoins émotionnels. Elles opèrent à un niveau de communication plus subtil, plus complexe, plus basé sur le contexte que sur le contenu. Et voici la donnée scientifique qui le soutient. Une étude publiée dans Psychology Today a montré que les femmes traitent le ton et l'émotion de la voix masculine jusqu'à 20% plus vite que le contenu réel des mots. Relis ça de nouveau. 20% plus vite. Cela signifie qu'il importe peu ce que tu dis. Ce qui importe, c'est comment tu le dis. Le même, c'est bien, peut signifier un accord authentique ou peut signifier une déception totale, selon le ton, le contexte, l'énergie avec laquelle tu le dis.
Et les femmes captent ces différences en fractions de secondes. Alors, quand tu te concentres seulement sur les mots, tu perds 80% de la conversation réelle. Machiavel a écrit que le véritable pouvoir réside dans le fait de comprendre les motivations cachées derrière les actions apparentes. Et mon ami, dans la communication avec les femmes, ce principe est fondamental. N'écoute pas seulement ce qu'elle dit, écoute ce qu'elle ne dit pas. Observe son langage corporel. Note les silences. Prête attention au ton, parce que c'est là que se trouve la vérité. Et quand tu démontres que tu comprends ce langage sans qu'elle ait à te l'expliquer, quelque chose change dans la façon dont elle te perçoit. Tu arrêtes d'être un homme de plus, tu deviens quelqu'un qui la comprend. Et ça, mon ami, c'est rare, c'est précieux, c'est mémorable. Secret numéro 6, l'effet témoin, l'opinion d'autres femmes. Maintenant vient quelque chose que la plupart des hommes sous-estiment complètement. Les femmes ne décident pas de leur niveau d'intérêt pour toi en se basant seulement sur ce qu'elles pensent de toi. Elles le décident aussi en se basant sur ce que d'autres femmes pensent de toi. Cela s'appelle la validation indirecte. Et c'est l'un des mécanismes sociaux les plus puissants dans l'attraction féminine. Laisse-moi te donner un cas réel qu'une connaissance, Camilla, de 29 ans, m'a partagé. J'ai commencé à sortir avec un type après que mon ami m'a dit « Cet homme est poli, mais ferme. Il ne se laisse faire par personne, mais il n'est pas agressif non plus. » Ce même jour, j'ai voulu le rencontrer. Je n'avais même pas encore parlé avec lui. Tu captes la dynamique? Elle n'a pas basé son intérêt initial sur une interaction directe avec lui. Elle l'a basé sur la perception qu'une autre femme avait déjà. C'est une preuve sociale silencieuse. Et ça fonctionne parce que les femmes font confiance à l'opinion d'autres femmes pour évaluer les hommes. C'est un mécanisme de sécurité sociale qui vient des temps ancestraux. Si d'autres femmes te respectent, si d'autres femmes parlent bien de toi, si d'autres femmes remarquent ta présence de manière positive, le niveau d'intérêt que n'importe quelle nouvelle femme peut avoir pour toi se multiplie automatiquement. Tu n'as pas besoin d'être célèbre. Tu n'as pas besoin d'être le plus attirant. Tu as besoin d'être respecté. Et ce respect se construit en coulisses. Dans comment tu traites les gens quand personne d'important ne regarde. Dans comment tu te comportes avec les femmes qui ne t'intéressent pas romantiquement. Dans comment tu réponds à des situations sociales complexes. Parce que les femmes parlent entre elles. Toujours. Et ces conversations façonnent des perceptions bien avant que tu aies l'opportunité de dire ton premier mot. Alors investis dans le fait d'être un homme respecté. Pas craint. Don, pas adulé. Respecté. L'effet est multiplicateur. Maintenant, je veux te poser une question et j'ai besoin de ta réponse dans les commentaires, parce que c'est important. À ton avis, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour initier une conversation avec une femme qui t'intéresse? A. Un compliment inattendu qui la surprenne. B. Une question ouverte sur quelque chose que tu notes qui l'intéresse. Écris A ou B dans les commentaires et explique-moi rapidement pourquoi tu as choisi cette option. Je veux voir quelle approche gagne dans cette vidéo parce que chacun a son moment et son contexte. Mais je veux savoir quelle est ton expérience réelle. Maintenant, continuons. Parce que les deux prochains secrets sont ceux qui séparent les hommes moyens de ceux qui dominent réellement ce jeu. Nous arrivons au point où la plupart des hommes se perdent. Parce que tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent requiert de l'observation, de la patience, de la lecture de l'environnement. Mais ce qui vient maintenant requiert quelque chose de plus difficile. Cela requiert que tu rompes avec des modèles mentaux que tu as probablement suivis toute ta vie. Et je vais être direct. Si tu n'es pas disposé à remettre en question tes propres croyances sur comment fonctionne l'attraction, ces deux derniers secrets ne vont te servir à rien. Mais si tu as le courage de les appliquer, mon ami, tu vas noter un changement radical dans la façon dont les femmes te répondent. Secret 7. L'espace narratif. L'histoire que tu laisses qu'elle raconte. Ici, il y a quelque chose que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Toute femme a besoin de sentir que l'histoire a une continuité. Pas seulement le moment présent.
Pas seulement la conversation de maintenant, mais la sensation qu'il y a quelque chose de plus à découvrir, quelque chose de plus à vivre, quelque chose de plus à expérimenter avec toi. Et l'erreur la plus grande que commettent les hommes est de vivre chaque interaction comme si elle était complète en elle-même, sans laisser aucune trace émotionnelle qui maintienne leur présence dans l'esprit d'elle après que tu sois parti. Laisse-moi t'expliquer comment cela fonctionne au niveau psychologique. Le cerveau humain est conçu pour fermer des histoires incomplètes. Quand tu laisses quelque chose ouvert, non résolu, l'esprit ne peut pas s'empêcher d'y revenir encore et encore, jusqu'à trouver une clôture. Les meilleurs réalisateurs de cinéma le savent. Les meilleurs écrivains le savent. Et les hommes qui comprennent réellement la séduction le savent aussi. Alors, comment appliques-tu cela? En créant des micro-histoires ouvertes, des phrases qui sonnent comme le début de quelque chose, pas comme la fin. Exemple concret. Vous êtes en train de discuter. La connexion est bonne. Et au lieu de clore avec quelque chose d'évident comme « j'aimerais te revoir » ou « on devrait refaire ça », tu dis quelque chose comme ça. Intéressant. Cette conversation va donner lieu à plus. Mais ça, on le garde pour la prochaine fois. Simple, direct, mais puissant. Pourquoi ça marche? Parce que tu viens de planter une graine dans son esprit. Tu viens de lui dire, sans le dire explicitement, qu'il y a quelque chose de plus, que ça ne finit pas ici, que toi tu es déjà en train de penser à un futur avec elle, mais pas de façon désespérée, mais de façon naturelle. Et son cerveau va essayer de remplir cet espace vide. Qu'est-ce qu'il voulait dire de plus? De quoi d'autre pourrions-nous parler? Qu'a-t-il vu en moi qui l'a fait penser à une prochaine fois? Et c'est là qu'est le secret. Tu n'as pas besoin d'être physiquement présent pour être dans son esprit. La plupart des hommes croient qu'ils ont besoin de saturer chaque moment avec des mots, avec des explications, avec une attention constante. Mais les hommes qui comprennent réellement cela savent que le silence stratégique, les pauses bien placées, les histoires non terminées sont plus puissants que n'importe quel discours parfait. Machiavel parlait de maintenir les gens dans un état d'anticipation contrôlée, ne pas tout donner d'un coup, ne pas révéler toutes tes cartes, parce que quand les gens savent tout sur toi, tu perds de l'influence. Dans la séduction, mon ami, ce principe est exactement le même. Ne te précipite pas pour clore l'histoire. Laisse-la participer à l'écrire avec toi. Secret numéro 8. L'effet alliance. L'homme qui comprend l'univers féminin. Et maintenant, nous arrivons au secret final. Celui qui sépare complètement les hommes ordinaires de ceux que les femmes valorisent réellement à long terme. Parce que tu peux utiliser tous les secrets précédents et générer de l'attraction initiale. Tu peux créer de la curiosité. Tu peux éveiller de l'intérêt. Mais si tu ne comprends pas ce dernier principe, tout ça va s'évanouir avec le temps. Voici la vérité que peu d'hommes acceptent. Les femmes ne veulent pas que tu les comprennes pour les dominer. Elles veulent que tu les comprennes pour connecter avec elles. Et il y a une différence énorme entre ces deux approches. Quand une femme perçoit qu'un homme comprend réellement son monde émotionnel, sans le juger, sans essayer de le réparer, sans le dénigrer, quelque chose change à un niveau profond. Il crée ce que j'appelle une alliance inconsciente. Et cette alliance, mon ami, est plus puissante que n'importe quelle technique de séduction. Une étude de l'Université autonome de Madrid, en 2024, a montré quelque chose de révélateur. Les femmes classent comme émotionnellement attirant l'homme qui démontre de l'empathie sans perdre de fermeté. Lis ça avec attention. Empathie sans perdre de fermeté. Il ne s'agit pas de te transformer en son thérapeute. Il ne s'agit pas d'être d'accord avec tout ce qu'elle dit. Il ne s'agit pas de perdre ta posture pour gagner son approbation. Il s'agit de démontrer que tu comprends sa perspective, même si tu as la tienne propre. Exemple pratique. Elle est fâchée pour quelque chose qui, de ton point de vue, n'a pas de sens. La plupart des hommes vont faire l'une de deux choses. Soit ils l'invalident en disant « tu exagères », soit ils cèdent complètement et perdent leur propre position. Les deux réponses sont des erreurs. La réponse correcte sonne quelque chose comme ça. Je comprends pourquoi ça te fâche. Ça a une logique depuis ta perspective. Mais moi, je le vois différemment.
Et je ne vais pas changer mon opinion juste pour éviter le conflit. Tu vois ce que tu viens de faire? Tu as validé son émotion. Tu as démontré que tu la comprends. Mais tu n'as pas cédé ta propre posture. Tu n'as pas perdu ta fermeté. Et cette combinaison, mon ami, cette combinaison, c'est ce que les femmes trouvent irrésistible à long terme. Parce que la plupart des hommes, soit ils sont trop durs, incapables d'empathie réelle, soit ils sont trop mous, sans colonne vertébrale propre. L'homme qui réussit cet équilibre entre compréhension et fermeté devient quelque chose de rare. Quelqu'un avec qui elles peuvent être vulnérables sans perdre le respect. Quelqu'un qui les comprend, mais ne plie pas devant elles. Et quand tu réussis ça, mon ami, tu cesses d'être une option. Tu deviens une référence. Tu ne perds pas de pouvoir. Tu gagnes du respect. Et le respect est le déclencheur le plus silencieux, le plus profond, le plus durable de l'attraction féminine. Parce que n'importe quel homme peut générer de l'intérêt. Mais seuls les hommes qui combinent compréhension avec intégrité génèrent un respect authentique. Et le respect, à long terme, vainc toujours l'intérêt superficiel. Maintenant, ces 8 secrets sont complets, mais il manque quelque chose d'essentiel. Comment les intégrer dans ta vie de façon naturelle, sans forcer, sans jouer la comédie? Et c'est exactement ce que nous allons clore maintenant. Ces 8 secrets ne sont pas des trucs bon marché qui arrêtent de fonctionner après le premier rendez-vous. Ce sont des mécanismes réels du comportement humain. Et quand tu les appliques avec authenticité, sans feindre être quelqu'un que tu n'es pas, tout change. La séduction véritable n'est pas jouer la comédie, c'est comprendre le jeu qui est déjà en train d'être joué et décider de participer avec intelligence. Quand tu comprends comment les femmes pensent entre elles, tu arrêtes de poursuivre et tu commences à attirer. Tu arrêtes de mendier l'attention et tu commences à diriger la dynamique. Et si tout cela a résonné en toi, laisse-moi un conseil dans les commentaires qui puisse aider d'autres hommes. Quelque chose que tu as appris par expérience. Suis-moi ici, parce que la prochaine vidéo va te montrer comment transformer cette lecture psychologique en avantage naturel, sans masque, sans comédie. À la prochaine. Je vais te dire quelque chose qui va paraître cruel, mais c'est la vérité la plus honnête que tu entendras aujourd'hui. Les femmes ne tombent pas amoureuses de l'homme qui les traite bien. Elles tombent amoureuses de l'homme qui les traite de manière imprévisible, de l'homme qui parfois les fait se sentir comme le centre de l'univers, et d'autres fois, agit comme s'ils pouvaient vivre parfaitement sans elles, de l'homme qui ne supplie pas pour leur attention, mais ne la rejette pas non plus complètement. De l'homme qui établit le standard et les fait travailler pour l'atteindre, pas de l'homme qui baisse ses standards pour s'adapter à elle. Et je sais ce que tu penses. Ça semble toxique, ça semble manipulateur, ça semble être exactement le type de comportement qu'on nous dit d'éviter. Mais voici ce qui est inconfortable. Ça marche, non pas parce que les femmes sont masochistes ou brisées psychologiquement. Ça marche parce que ça touche quelque chose de primitif dans leur biologie qu'aucune quantité de civilisation moderne n'a pu effacer. Et pendant que toi tu restes l'homme prévisible et constamment disponible qu'on t'a appris à être, elle fantasme secrètement sur le type qui la maintient en train de deviner. Ce que tu es sur le point de découvrir aujourd'hui n'est pas un manuel pour être abusif. C'est une compréhension brutale de la psychologie de l'attraction qui opère sous tous les mots politiquement corrects. C'est l'explication de pourquoi le type qui traite les femmes avec une indifférence calibrée a plus de succès que celui qui les met sur un piédestal. Et plus important, c'est la carte exacte de comment équilibrer cette cruauté stratégique avec suffisamment de chaleur pour qu'elle devienne accro au contraste. Parce que le contraste, mon ami, c'est là où vit l'obsession. Si cela te met mal à l'aise, si ça heurte ton image d'être un homme bon, parfait, cela signifie que ta programmation est en train d'être défiée. Cela signifie que tu es prêt à voir la vérité que la société passe des années à essayer de cacher. Alors prends une inspiration. Laisse ta moralité superficielle à la porte pour les prochaines minutes
et prépare-toi à comprendre pourquoi la cruauté calibrée génère plus d'amour que 1000 actes de bonté prévisibles. Laisse-moi te peindre une scène que tu reconnais probablement. Tu rencontres une femme qui t'attire. Tu décides que tu vas tout bien faire. Tu lui écris bonjour chaque matin. Tu lui demandes comment s'est passée sa journée chaque après-midi. Tu es toujours disponible quand elle a besoin de parler. Tu n'annules jamais de plan avec elle. Tu lui fais des compliments constants. Basiquement, tu es la version parfaite du petit ami que tous les magazines disent que les femmes veulent. Et pendant les premières semaines, peut-être même des mois, ça semble fonctionner. Elle répond. Elle a l'air intéressée. Elle semble apprécier ta cohérence. Mais ensuite, quelque chose change. Ses réponses deviennent plus courtes. Elle tarde plus à répondre. Les conversations qui avant coulaient, naturellement, se sentent maintenant forcées. Et finalement, elle te donne la phrase que tous les hommes bons détestent entendre. Tu es incroyable, mais je ne ressens simplement pas cette étincelle. Ou pire, elle te dit qu'elle te voit plus comme un ami. Et tu restes complètement confus parce que tu as tout fait correctement selon le manuel. Alors, qu'est-ce qui a mal tourné? Ce qui a mal tourné, c'est que tu as été trop prévisible, trop disponible, trop cohérent dans ton approbation. Et bien que consciemment elle dira que c'est ce qu'elle veut, sa biologie répond à quelque chose de complètement différent. Elle répond à l'incertitude, à la variabilité, à la sensation qu'elle doit travailler pour maintenir ton attention parce qu'elle n'est pas garantie. Et en lui donnant tout dès le début, en étant parfaitement fiable et prévisible, tu as tué toute la tension qui génère l'amour. Maintenant, contraste ça avec le type qu'elle ne peut pas arrêter de mentionner. Celui qui la rend folle, celui qui lui enlève le sommeil. Ce type ne fait aucune des choses correctes selon le manuel social. Parfois il lui écrit, parfois il disparaît pendant des jours, parfois il la fait se sentir spéciale avec une attention intense. D'autres fois il agit indifférent, parfois il la loue, d'autres il la défie. Ou même la taquine, légèrement. Il est imprévisible, et cette imprévisibilité crée une addiction chimique réelle dans son cerveau, parce que chaque fois qu'il lui donne de l'attention après une période de distance, son cerveau libère de la dopamine, comme si elle venait de gagner au loto. C'est ce que j'appelle la cruauté stratégique. Ce n'est pas être méchant sans raison. Ce n'est pas de l'abus émotionnel, c'est comprendre que le cerveau humain valorise infiniment plus ce qui est variable et imprévisible que ce qui est constant et garanti. C'est la même raison pour laquelle les gens deviennent accros aux machines à sous, mais pas à recevoir leur salaire mensuel. Le salaire est prévisible, la machine est variable, et la variabilité crée l'addiction. Alors, quand je parle de façon cruelle de les traiter, je ne parle pas d'insultes ou de maltraitance. Je parle de refuser d'être le validateur constant qu'elle attend, d'établir des standards élevés et de les maintenir, même si cela signifie qu'elles doivent s'efforcer plus, de ne pas être toujours disponible émotionnellement, de montrer que ton approbation n'est pas garantie et doit se gagner, d'être capable de retirer ton attention sans explication quand son comportement ne remplit pas tes standards. C'est de la cruauté dans le sens que ça va contre l'attente, que tu devrais donner une validation inconditionnelle, mais cette cruauté paradoxalement génère plus de respect et d'attraction que toute la bonté prévisible du monde. Machiavel a observé que le prince qui essaie d'être aimé de tous finit par être respecté de personne, tandis que le prince qui maintient des standards fermes et des conséquences claires génère une loyauté durable mélangée à un respect sain. Avec les femmes, c'est exactement pareil. La cruauté de maintenir des standards élevés génère plus d'amour que la bonté de ne pas avoir de standards du tout. Maintenant, laisse-moi te donner les principes spécifiques de comment appliquer cette cruauté stratégique sans franchir la ligne vers l'abus réel, parce qu'il y a une différence énorme entre être stratégiquement défiant et être authentiquement cruel de manière destructrice. La ligne est mince, mais absolument cruciale. Premier principe, validation intermittente, calibrée. Cela signifie que tu donnes des compliments et de l'approbation, mais de manière imprévisible, et seulement quand elle fait authentiquement quelque chose qui mérite une reconnaissance. Tu ne lui dis pas qu'elle est belle chaque fois que tu la vois.
parce que ça dévalue le compliment. Mais quand elle fait quelque chose de spécifique que tu apprécies, quand elle s'habille particulièrement bien pour te voir, quand elle fait un effort authentique, c'est là que tu lui donnes une dose concentrée de validation. J'aime beaucoup quand tu fais ça. Dites avec une énergie qui communique que tu le remarques et l'apprécies réellement. Et ensuite, voici la partie cruelle. Tu retires cette énergie de validation le jour suivant. Ton énergie redevient neutre. Tu n'es pas froid. Simplement, tu n'es pas en train de déverser de l'approbation constamment. Ce contraste entre le pic de validation et le retour au neutre crée le cycle addictif. Elle s'habitue au neutre. Alors, quand arrive le pic, elle se sent incroyable. Et ensuite, quand tu reviens au neutre, elle inconsciemment commence à se comporter de manière qui peuvent gagner un autre pic. La cruauté ici n'est pas dans ce que tu dis. Elle est dans ce que tu ne dis pas. Elle est dans le fait de nier la validation constante que son ego attend. Elle est dans le fait de rendre ton approbation une ressource rare qui doit se gagner, pas un droit qu'elle reçoit pour exister. Et bien que cela aille contre tout instinct d'être aimable, c'est précisément ce qui rend ton approbation précieuse. Deuxième principe, disponibilité limitée non négociable. C'est là que la plupart des hommes échouent misérablement. Ils pensent que montrer une disponibilité totale démontre de l'intérêt et de l'engagement. Mais ce que cela démontre réellement, c'est que tu n'as rien de mieux à faire, que ta vie tourne autour d'elle. Et ça tue l'attraction plus vite que presque n'importe quelle autre chose. La façon cruelle mais efficace de gérer cela est d'avoir des limites réelles sur ta disponibilité. Ne feins pas d'être occupé. Construis réellement une vie si intéressante que tu es occupé. Et quand elle veut te voir mais que ça entre en conflit avec ton horaire, tu n'annules pas tout immédiatement. Tu lui dis « Cette semaine est chargée, mais samedi après-midi je suis libre. Ça te va ?» Si elle dit non, tu réponds simplement « Ok, la prochaine fois alors, sans drame. » Sans supplication de trouver un autre moment. Tu acceptes simplement que ça n'a pas marché cette fois. Cette disponibilité limitée fait plusieurs choses. Premièrement, elle communique que tu as ta propre vie. Deuxièmement, elle la met dans une position où elle doit ajuster son horaire au tien, si elle veut te voir, ce qui inverse la dynamique de pouvoir. Troisièmement, cela rend le temps que vous passez ensemble plus précieux, parce qu'il est rare. La cruauté ici est dans le fait de refuser de réorganiser ta vie autour de sa convenance. Mais cette cruauté, paradoxalement, la fait te valoriser plus. Troisième principe, défi joueur constant. Cela signifie que tu n'es jamais complètement d'accord avec tout ce qu'elle dit. Tu ne la laisses jamais se sentir trop à l'aise dans l'idée qu'elle t'a déjà complètement déchiffré. Quand elle dit quelque chose avec trop de certitude, tu la défies de manière joueuse. Quand elle agit comme si quelque chose était évident, tu questionnes cette évidence de manière à la faire réfléchir. Par exemple, si elle mentionne qu'elle déteste un certain type de nourriture, au lieu d'être immédiatement d'accord, tu dis quelque chose comme « Je parie que tu ne lui as jamais vraiment donné sa chance » ou probablement « Tu l'as juste goûté mal préparé ». Tu n'es pas en train d'être argumentatif sérieusement. Tu es en train de créer une friction joueuse. Et cette friction maintient l'interaction vivante et excitante. La cruauté ici est dans le fait de refuser d'être l'homme qui valide tout ce qu'elle pense et dit, d'être le seul dans sa vie qui n'a pas peur de la défier. Et bien que superficiellement, il puisse sembler que cela créerait un conflit, en réalité cela génère du respect. Parce qu'elle est enfin avec quelqu'un qui a sa propre colonne vertébrale et ne reflète pas simplement ses opinions en retour vers elle. Voici la question à laquelle j'ai besoin que tu répondes. Dans ton expérience, qu'est-ce qui a généré plus d'attraction réelle? A. Être toujours d'accord avec elle et valider toutes ses opinions pour éviter le conflit. Ou B. La défier de manière joueuse et maintenir tes propres opinions, même quand elles diffèrent des siennes. Écris A ou B dans les commentaires et explique quel résultat tu as vu. Je veux savoir ce qui fonctionne dans la vraie vie. Quatrième principe. Retrait émotionnel face au mauvais comportement. C'est peut-être la forme la plus cruelle, mais aussi la plus efficace. Quand elle fait quelque chose qui franchit tes limites, quand elle te manque de respect,
quand son comportement ne remplit pas le standard que tu as établi, tu n'entres pas dans un long argument. Tu ne lui expliques pas pourquoi tu es fâché. Tu retires simplement ton énergie émotionnelle. Ton ton devient neutre, tes réponses deviennent courtes. Ta disponibilité se réduit. Pas comme une punition que tu annonces, mais comme une conséquence naturelle. Et le plus important, tu n'expliques pas ce qui a changé. Tu laisses qu'elle le déchiffre. Cette absence de ton énergie chaleureuse, après qu'elle se soit habituée à la voir, crée un vide que son esprit tente de remplir désespérément. Et dans ce processus, elle arrive généralement à la bonne conclusion sur ce qui a causé le changement. La cruauté ici est absolue. Tu es en train d'utiliser ta présence émotionnelle comme outil d'entraînement. Mais ça fonctionne parce que nous les êtres humains sommes des créatures qui apprennent par conséquence. Et la conséquence d'un comportement inacceptable ne devrait pas être un long sermon, mais le retrait de ton énergie précieuse. Quand éventuellement tu redonnes cette énergie, après qu'elle a ajusté son comportement, le soulagement qu'elle ressent renforce la leçon au niveau inconscient. 5e principe, compétition implicite constante. Cela signifie que tu n'agis jamais comme si elle était la seule option, non pas parce que tu es activement infidèle ou déloyal, mais parce que ton énergie communique que tu es un homme avec des options. Quand tu es en public et qu'une autre femme est amicale, tu ne feins pas qu'il ne s'est rien passé. Tu souris, tu réponds aimablement, et ensuite, tu retournes ton attention vers elle, sans faire grand cas de l'échange. Quand ton téléphone reçoit un message d'un nom féminin, tu ne le caches pas paranoïaquement comme si c'était une preuve criminelle. Tu vérifies simplement si c'est important, tu réponds si nécessaire, et tu continues ce que vous faisiez. Cette transparence décontractée communique que tu n'as rien à cacher, parce que le fait que d'autres femmes existent dans ta vie est normal, pas une exception qui requiert une explication. La cruauté ici est dans le fait de ne jamais la laisser se sentir complètement sûre qu'il n'y a pas de compétition, de maintenir une légère anxiété que si elle ne te traite pas bien, d'autres le feraient. Mais cela ne fonctionne que si c'est vrai. Si authentiquement tu as construit une vie où tu as une valeur sociale et des options réelles, le feindre est pathétique, et elle le sentira. Machiavel a compris que maintenir tes alliés légèrement incertains de leur position les maintient à travailler plus dur pour ta faveur. Avec les femmes, la maintenir légèrement incertaine de si elle a ton attention exclusive la maintient à investir plus d'énergie pour maintenir cette attention. Cruel? Oui. Efficace? Absolument. 6e principe. Absence d'explication excessive. Les hommes faibles surexpliquent tout. Pourquoi ils ont fait quelque chose? Pourquoi ils se sentent d'une certaine manière? Pourquoi ils ont pris telle décision? Ces explications constantes communiquent de l'insécurité et un besoin de validation externe. L'homme fort fait simplement ce qu'il fait, sans sentir le besoin de justifier chaque action. Alors quand tu prends une décision, tu l'exécutes. Si elle demande pourquoi, tu donnes une réponse brève. Parce que ça me semblait correct. Ou simplement, parce que je voulais. Tu n'élabores pas avec des paragraphes de justification. Tu ne cherches pas son approbation rétroactive de ta décision. Tu l'as simplement prise et point. La cruauté ici est dans le fait de nier l'explication élaborée que sa curiosité demande. De maintenir ton processus de prise de décision partiellement opaque pour elle. Et cela crée quelque chose de fascinant. Elle commence à projeter des significations dans tes actions. Elle commence à assumer qu'il y a une profondeur stratégique derrière chaque mouvement que tu fais, même si en réalité, peut-être que tu as juste fait quelque chose parce que ça te semblait correct sur le moment. Cette projection de profondeur te rend plus intriguant que ce que tu pourrais accomplir avec des explications élaborées. 7e principe. Exigence sans excuse. Quand tu veux quelque chose, tu le demandes directement sans l'adoucir avec un langage d'excuses. Tu ne dis pas « Hey, je sais que tu es probablement occupé, mais si peut-être tu as le temps, ce serait génial si on pouvait se voir. » Ça, c'est faible. Tu dis « Viens avec moi samedi à cet endroit. » Ton de déclaration. Pas de questions insécures. Ton de déclaration. La cruauté ici est dans le fait d'assumer que ton temps et ta compagnie
sont suffisamment précieux pour qu'elles doivent vouloir être disponibles. De ne pas t'excuser de faire des demandes sur son temps. D'agir comme si ton invitation était un privilège, pas une supplique. Et quand tu le fais depuis une énergie correcte, une énergie d'homme qui croit authentiquement en sa valeur, elle répond positivement beaucoup plus fréquemment que si tu suppliais. 8e principe. Paix avec son absence potentielle. C'est peut-être le plus difficile, mais aussi le plus puissant. Tu as besoin d'être authentiquement en paix, avec l'idée que, si les choses ne fonctionnent pas, tu iras bien. Ne feins pas cette paix. Cultive-la réellement en ayant une vie si complète qu'aucune personne individuelle n'est nécessaire à ton bonheur. Quand tu arrives à cet état, quand tu peux la regarder et ressentir une appréciation réelle pour sa présence, mais sans besoin désespérer qu'elle reste, ton énergie change fondamentalement. Et elle le sent. Elle sent que bien que tu apprécies clairement sa compagnie, tu irais parfaitement bien sans elle. Et cette perception que tu n'as pas besoin d'elle est paradoxalement ce qui l'a fait avoir besoin de toi. La cruauté ici est dans ta disposition authentique à la laisser partir si elle n'ajoute pas de valeur nette positive à ta vie. De ne pas t'accrocher à une relation juste parce que tu as peur d'être seul ou parce que tu as déjà investi du temps. De maintenir tes standards même si cela signifie être de nouveau seul. Mais cette cruauté est exactement ce qui génère le respect profond, qui crée un amour durable. Machiavel a écrit que les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Il signalait que nous perdons plus intensément ce qui est tangible que nous avions possédé. Avec les femmes, quand elles sentent qu'elles peuvent te perdre, quand cette perte potentielle est réelle et tangible dans leur esprit, la peur de cette perte génère un accrochage que tu ne générerais jamais avec une disponibilité constante. Maintenant, laisse-moi être absolument clair sur quelque chose de critique. Tout ce que j'ai décrit ne fonctionne que si ça vient d'une authenticité réelle. Si tu feins ces attitudes alors qu'intérieurement tu es désespéré et nécessiteux, elle le sentira. L'incongruence entre ton comportement externe et ton énergie interne la confondra, mais ne l'attirera pas durablement. Alors le vrai travail n'est pas d'apprendre à agir cruel stratégiquement. C'est de te transformer intérieurement en le type d'homme pour qui ces comportements sont naturels. Cela requiert de construire une vie si intéressante que tu es authentiquement occupé. Cela requiert de développer un autorespect si solide que tu ne toléreras authentiquement pas le manque de respect. Cela requiert de cultiver des options réelles pour que tu ne t'accroches pas désespérément à une personne. Cela requiert de travailler sur ta psychologie jusqu'à ce que tu sois authentiquement en paix avec la solitude. Quand tu fais ce travail interne, quand tu te transformes réellement, ces principes de cruauté stratégique cessent d'être des techniques que tu appliques. Ils deviennent simplement comment tu opères naturellement. Et cette authenticité est ce qui les rend dévastateurs d'efficacité, parce qu'elle ne répond pas à une performance. Elle répond à qui tu es réellement. Et voici le paradoxe final, qui clôt tout. Quand finalement tu deviens cet homme, quand tu incarnes ces principes si profondément qu'ils sont ta nature, tu te rends compte de quelque chose. Ça ne t'importe plus tant qu'elle tombe amoureuse ou non, parce que ta vie est si complète, ton autorespect si élevé, ta sensation d'abondance si réelle, que bien que son amour serait agréable, tu n'en as plus besoin pour te sentir validé. Et c'est exactement l'état qui génère l'amour le plus intense. Parce que finalement tu es l'homme qui n'a pas besoin de son amour, mais le reçoit de toute façon. L'homme qui pourrait partir à tout moment mais choisit de rester. L'homme dont la cruauté occasionnelle est équilibrée par suffisamment de chaleur pour que le contraste crée l'addiction. Tu es, par essence, le prix qu'elle doit travailler constamment pour garder. Et travailler pour quelque chose est ce qui fait qu'on le valorise. Machiavel a compris que le véritable pouvoir vient non pas d'être aimé inconditionnellement, mais d'être respecté profondément. Et le respect vient de démontrer de la valeur, maintenir des standards et être prêt à t'éloigner quand ces standards ne sont pas remplis. Avec les femmes, c'est identique. La cruauté de maintenir des standards élevés génère plus d'amour que toute la bonté condescendante du monde. Alors, mon ami, je te laisse avec ça. Arrête d'avoir peur d'être cruel dans le sens stratégique.
Arrête de penser que la bonté constante génère de l'attraction. Commence à comprendre que le contraste, le défi, les standards élevés, la disponibilité limitée, tout ce qui semble cruel superficiellement, sont en réalité les outils qui génèrent le respect. Et le respect est le fondement de l'amour réel. Maintenant, dis-moi dans les commentaires, lequel de ces principes te coûte le plus à appliquer? Retrait émotionnel? Disponibilité limitée? Défi constant? Identifie ton point faible. Parce que le reconnaître est le premier pas pour le renforcer. Et si ce message a changé ta perspective sur comment générer une attraction réelle, mets un like, partage-le, abonne-toi, parce que nous continuerons de révéler des vérités inconfortables qui fonctionnent mieux que des conseils politiquement corrects qui te maintiennent perdant. Le pouvoir est entre tes mains. Utilise-le avec intelligence.